Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Kalim. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, remercions le Seigneur de l'univers pour les grâces qu'il nous a permis d'avoir ce matin, en ce jour, qui n'est autre que le lundi 21 janvier 2019. Lundi 21 janvier 2019, qui correspond au 15 Jumada Awal 1440, au 15e jour du 5e mois du calendrier islamique 1440. Chers auditeurs, auditrices, voyez-vous, les jours passent vite. Et pour ceux qui prennent le train en marche, il n'est pas trop tard. Pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, vous pouvez prendre l'intention, de jeûner, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre l'intention de jeûner tout simplement parce que, vous ne saviez pas que nous sommes dans les trois jours les jours blancs, n'est-ce pas? Et vous pouvez prendre l'intention de jeûner pour ceux qui ne savaient pas que nous sommes depuis le samedi rentrés dans les 3 jours blancs. Alors, chers frères et sœurs dans la foi et plus nous sommes le lundi. Et le lundi, c'est le jour où, alhamdulillah, mashallah, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, jeûnait toujours les lundis et les jeudis. Les lundis et les jeudis. Et donc, raison pour laquelle il serait préférable pour les uns et les autres de s'y mettre. C'est facultatif, ce n'est pas une obligation, mais ceux qui veulent quantifier plus de baraka et de bénédiction, mashallah,
qu'ils le fassent, qu'ils prennent le train en marche, surtout si vous n'avez pas mangé. On peut prendre l'intention en cours de journée pour les jeûnes surérogatoires, chers auditeurs, auditrices. Alhamdulillah, masha'Allah. Nous allons, comme à l'accoutumée, remercier le Seigneur Tout-Puissant, n'est-ce pas, le miséricordieux, le très miséricordieux, pour toutes les grâces qu'il nous a faites, tant pour moi. Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations, bien haut, mal haut, on doit remercier Allah, on doit toujours garder espoir, car le croyant c'est celui-là qui patiente face aux difficultés, aux épreuves qu'il traverse. Nous allons aujourd'hui, pour notre programme de cette émission du jour, n'est-ce pas, de cette semaine, nous allons lire la sourate 40, Al-Ghafir, verset 60, et ensuite le hadith, un dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ou alors un hadith Qudsi, on verra bien par la suite, un hadith divin, on verra bien par la suite. Et ensuite les assalam, un assalam particulier déjà à Monsieur Moumouni Taxi. Moumouni Taxi, il se reconnaît, un grand assalam à toi, cher frère, et à Monsieur Baldé le Guinéen, taximan, qui m'a amené ce matin. Et ensuite, nous aurons le focus sur les conseils. Machallah, parce qu'aujourd'hui, c'est lundi et nous devons commencer la journée, n'est-ce pas, comme nous sommes en début de semaine, avec que des conseils, machallah, pour avoir une meilleure visibilité de la semaine et gardé espoir, s'accrocher à Allah, de garder espoir en Allah et ne pas perdre espoir, n'est pas sombrer dans la mélancolie, n'est pas sombrer dans les problèmes qui nous assaillent, parce que qu'on le veuille ou non, tant que nous vivons, nous serons toujours face aux problèmes, aux difficultés, et il ne faudrait pas que nous sombrons, n'est-ce pas, parce que le jeu de Satan, c'est de nous faire sombrer, de nous faire perdre espoir, de nous faire perdre patience, pour que nous sombrons dans la mélancolie, dans le découragement, dans le désespoir, et comme ça notre journée et nos jours ou nos mois sont néfaste pour nous et pour notre continuité, n'est-ce pas, et ça va nous perturber concernant notre vision. En ce qui concerne notre vision, et notre vision principale n'est autre que l'adoration, et comme il ne faudrait pas que notre adoration soit comment dirais-je, tachée de tout ce qu'il y a de négatif, n'est-ce pas, nous devons toujours garder espoir, et lorsque rien ne va, nous devrons sombrer nous devons nous focaliser dans les invocations. Et oui, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui ont déjà discuté avec moi, j'ai parlé d'invocation, et durant la semaine, Inch'Allah, nous allons parler l'importance de l'invocation, parce que c'est pas tout de faire les prières. On fait les prières, mais on ne sait même pas pourquoi nous avons fait des prières. On demande à Allah, on ne sait pas comment demander à Allah, on fait des choses, on ne sait même pas pourquoi on les fait, on se dit bon ben Allah m'écoute et puis c'est tout. Entre temps, et parfois aussi malgré que nous faisons des prières, malgré que nous sommes assidus aux ablutions et tout le reste, les qiyam, les jeûnes, etc., les prières de nuit, mais nous constatons que nous sommes très comment dirais-je, assaillis par les problèmes. Nous avons l'impression que rien ne va au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et dans l'espace, malgré notre croyance, malgré le fait que nous soyons assidus dans nos prières, les problèmes sont toujours là. On n'arrive parfois pas à les résoudre, on n'arrive parfois pas à positiver. Ben c'est simple, et parfois même on sombre dans tout ce qu'il y a de négatif, et parfois même dans nos maisons il y a des gens qui sont atteints de djinns, de génies, de sorcellerie et tout. On ne sait pas comment faire pour pallier à cela, comment faire pour résoudre tout cela. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, nous allons parler d'invocations durant la semaine, les invocations, les askars du matin et du soir, qui sont très importants pour nous, n'est-ce pas, pour nos familles, pour nos maisons et pour nous-mêmes. Car en islam, tout a été bel et bien établi. Il n'y a rien de oublié en islam. Lorsque vous allez dormir, ce que vous devez faire avant d'aller dormir, avant de vous coucher, n'est-ce pas? Lorsque vous entrez dans les toilettes, quelle est l'invocation à dire? Lorsque vous vous levez de votre lit, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsque vous devez porter un habit, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsque vous devez manger, bismillah bien sûr, ce qu'il faut dire. Lorsque vous avez terminé, en sortant du toilette, en allant faire du sport de chambre avec votre partenaire, et ainsi de suite, lorsque l'enfant vient de naître, lorsqu'il pleut. Et on a tellement d'invocations. Alors là, en islam, on ne s'ennuie vraiment pas.
Voyez-vous, on ne s'ennuie pas. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à connaître, il y a tellement de choses à réciter que vraiment celui qui s'ennuie ou qui manque de connaissances concernant ces choses-là, vraiment, c'est qu'il n'a pas compris la venue, le but de son arrivée sur Terre, le but de sa création, le but de son arrivée sur Terre. C'est qu'il ne l'a pas compris. Il y a tellement de choses qui nous permettent d'être à l'abri de beaucoup de choses. Mais moi comme vous comme moi, n'est-ce pas? Nous sommes tellement paresseux ou alors, je ne sais pas, pour d'aucuns, ils ne savent pas qu'il existe beaucoup de choses concernant tout ce qu'il faut avant de faire certaines choses, avant de poser certains actes. Voilà ce que je devrais réciter pour être à l'abri des ruses de Satan, etc. Et nous allons les voir, toutes ces invocations, si Dieu le veut. D'abord connaître l'importance. Pourquoi devrait-on faire des invocations? Comment devrait-on les faire? Et les plus importantes aussi, les plus importantes invocations, autant pour moi, en tout cas le quotidien. Nous allons les voir parce qu'il ne suffit pas que de prier, mais il faudra aussi s'armer. Il faudra aussi s'armer. Et les armes, ce sont les invocations. Comment communiquer avec Allah? Pourquoi doit-on communiquer avec Allah? Comment? Pourquoi? Quand? Où? Tout cela, c'est important pour nous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Ensemble, nous allons emprunter ce chemin, ce voyage, ce magnifique voyage qui nous permettra, Inch'Allah, non, Masha'Allah, parce que Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, Masha'Allah, Dieu voulant, nous allons emprunter cette magnifique porte de voyage pour nous permettre d'être plus forts, plus protégés, mieux aguerris concernant tout ce que nous allons traverser dans notre vie en ayant des invocations comme protection, comme bouclier, Inch'Allah. Mais qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer à la lecture du Coran pour quelques minutes après la transition, histoire que je souffle un tout petit peu parce que c'était quand même difficile aujourd'hui pour moi de pouvoir trouver un taxi pour m'amener à ce lieu. Voyez-vous, on compte tout est compté maintenant et c'était pas facile. Alors nous allons passer à la petite transition, histoire que je souffle un tout petit peu et je reviendrai vers vous pour la magnifique lecture du Coran, la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée à l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh.
Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et nous sommes sur la première partie pour ceux qui nous prennent en cours. Nous allons lire la sourate 40, Ghafir, verset 60. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Votre Seigneur vous dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil dédaignent de m'adorer seront bientôt avilis et enfournés dans la géhenne. Je reprends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans son Saint-Livre, dans le verset 60 de la sourate 40, votre Seigneur vous dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, dédaignent de m'adorer, seront bientôt avilis et enfournés dans la géhenne. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah dit, votre Seigneur vous dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, dédaignent de m'adorer, seront bientôt avilis et enfournés dans la géhenne. Sadaqallahu, sadaqallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut.
Comme à l'accoutumée, chers auditeurs, auditrices, je ne suis pas seule, je suis avec le cher Mansour qui va, masha'Allah, essayer de nous donner des interprétations concernant ce verset du Coran, car il est mieux aguerri que moi, masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Mansour. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma grande sœur. Comment allez-vous, ma Oui, chère? je vais très bien, tout le monde va bien, alhamdulillah, et je souhaite que ce soit ainsi pour tout le monde aussi. Amin, ya Rabbi, Amin. Vraiment, nous en avons besoin, masha'Allah. Alors, bonne arrivée. Merci. Et qu'Allah vous récompense pour les heures Amin. que vous ferez avec nous, le nombre de pas que vous avez fait et que Amin. vous ferez encore. Amin. Et qu'Allah nous aide. Donc, Bismillah, cher Mansour, nous aimerons en connaître un peu plus, en savoir un peu plus concernant ce que Allah vient de nous dire, parce qu'il nous exhorte, n'est-ce pas, à l'adorer, à l'invoquer, n'est-ce Oui. pas? Donc, Bismillah, cher. Oui, et l'invocation, c'est une adoration. Mhm. Et l'invocation occupe une grande place dans l'islam. Masha'Allah. Et Dieu, à travers ce verset, le verset 60 du chapitre 40, Mhm. il nous dit wa qala rabbukum ad'uni astajibu lakum. Mhm. Wa qala rabbukum ad'uni astajibu lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahilin. Nous comprendrons ce verset Mhm. à travers un mot que Allah a mis dedans. D'accord. Et c'est ça qui nous fait comprendre que l'invocation, c'est l'adoration. Parce que Allah, il dit, votre Seigneur vous dit, invoquez-moi. Oui. Et certainement ceux qui par orgueil s'empêchent ou bien refusent de m'adorer. Oui. Vous voyez? Oui. Premièrement, il a dit invoquez-moi. De l'invoquer, oui. Et ceux qui s'empêchent de m'adorer. Donc, invocation premièrement, Oui. adoration. Ensuite. Et quand on joint les deux, Mhm. nous comprendrons que l'invocation, c'est l'adoration. Adoration, oui. Et qu'est-ce qui va se passer en eux? C'est un avertissement, Tout à fait. une menace. Oui. Qu'ils vont rentrer dans l'enfer et ils seront châtiés d'une manière sérieuse. Mhm. Donc, à travers cela, Mhm. nous comprendrons que l'invocation, c'est l'adoration. Oui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mhm. ces hadiths, sa traduction est là pour élargir les paroles d'Allah. Masha'Allah. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre le bien fondé de l'invocation, Mhm. les privilèges de l'invocation, les avantages de l'invocation. Oui. Il a dit, celui qui invoque ne perd jamais. Masha'Allah. Celui qui invoque ne perd jamais. Et il a dit, au niveau de l'invocation seule a trois situations. Elle a trois situations devant le mal, devant le fléau, D'accord. devant le malheur. Mhm. L'invocation a trois situations. La première situation, ton invocation que tu es en train de faire, Oui. si elle surplombe le malheur, Oui. si elle est plus forte que le malheur qui va descendre, Mhm. elle le fait disparaître tout de suite. Allah. Parce que tu es très fort en invocation, tu prends matin, midi et soir dans l'invocation, n'importe quel malheur qui va arriver, cette invocation va la faire disparaître. Ça, c'est la première situation. Oui. La deuxième situation, l'invocation que tu es en train de faire est au même niveau. Elle a la même intensité, elle a le même poids, elle a la même mesure que le malheur. Donc, ils sont en train de se combattre jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Ça, c'est la deuxième situation. Oui. Et la troisième situation, quand ton invocation est plus petite en intensité, en dimension et en poids que le malheur qui va arriver, le malheur va t'atteindre, Oui. mais la petitesse de ton invocation Va va diminuer. l'affaiblir, D'accord. va diminuer. Mais le malheur va arriver. Oui. Mais ça va diluer. ça va diluer. Oui. Donc, quelle qu'en soit la petitesse de cette invocation, ce malheur-là sera dilué. Oui.
Cela Allahu montre, Akbar. ça rejoint la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Sallallahu que dans n'importe quelle situation, Mhm. on ne perd jamais en invoquant Allah subhanahu wa Wa ta'ala. ta'ala. Et nous allons ajouter Mhm. les doigts de Jonas, Oui, Yunus. Yunus, Mhm. qui s'est trouvé dans le poisson. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il n'y a pas un Dieu sauf toi. Louange à toi. Je fais partie des injustes. Mhm. Dans le poisson, Oui. dans 3 obscurités, il est là-bas. Oui. La prison qu'on ne peut même pas décrire. Et personne ne peut le délivrer de cette prison-là. Mhm. Personne ne sait même pas là où il se trouve. Qu'est-ce qu'il dit? Il a invoqué et appelé le Seigneur qui a créé la nuit là dans laquelle ça s'est passé, qui a créé la mer dans laquelle se trouve le gros poisson, qui a créé et le gros et le petit poisson qui se sont encore avalés après avoir avalé Jonas. Et au fond de la mer, qui est le Seigneur de tout ça, c'est Allah. C'est lui qui l'a appelé. Tout à fait. Et quand il a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges étaient tellement émus et très étonnés. Ils sont partis voir Allah pour informer de ce qu'ils ont entendu, qu'il y a un de tes serviteurs Oui. au fin fond de la mer, dans l'obscurité, Dans les profondeurs. dans les profondeurs Oui. de l'obscurité, Oui. mais il dit un mot qui nous amène beaucoup d'émotions. Mhm. Allahu Akbar. Dieu a dit, laissez-le là-bas. Je connais tout ça. Allahu Et ensuite, quand Dieu l'a délivré, Mhm. lorsque Dieu l'a délivré, Oui. Dieu a ajouté que si mon serviteur Yunus, Mhm. s'il n'était pas parmi ceux qui invoquaient Allah auparavant, avant que ce malheur n'arrive, il devait rester là jusqu'au jour de la résurrection. Allah. Qu'est-ce que nous allons en déduire? Quelle leçon nous allons? Ça veut dire que faut pas attendre le malheur Pour qui invoquer descende Allah. pour invoquer. Allahu Akbar. Au moment où tu es fort, tu Oui. as ton énergie, Oui. invoque Allah. Au moment où tu as les moyens, invoque Allah. Allah. Au moment où tu as la santé, invoque Allah. Au moment où tu es En jeune, joie, où tu es en joie. où tu es en joie, invoque Allah pour préparer. Ça veut dire que tu économises Tout à fait. pour que le jour que le malheur va arriver, tu vas t'en sortir sain et sauf sans problème. C'est à Mashallah. cause de ça, c'est surtout à cause de ça qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le malheur, nous, on fuit le malheur. Bien sûr. Mais nous ignorons que le malheur, c'est des épreuves. Mhm. Et Dieu nous a prévenu dans le Saint-Coran que tout le monde sera éprouvé. Oh. Oui. Tout le monde, Tout à soyez prêts. Les hauts et les bas, Tout à ça fait. doit arriver. Oui. Donc Dieu nous a prévenu que les malheurs vont arriver. Mhm. Et pour affronter ces malheurs-là, c'est les Il faut se invocations. préparer en Il faut conséquence. se préparer, économiser les invocations. Tout à fait. Donc, Tout à en petits mots, c'est ce qu'on va d'abord dire sur les invocations. On ne pourra pas dire en petits mots, cher Mansour, parce que c'est ce que nous allons parler tout le long de la semaine, Oui. les invocations, parce que nous avons constaté, cher Mansour, que la majorité de nos familles, de nos maisons, de notre entourage, dans le monde, nous sommes enclins à beaucoup de problèmes. Oui, Et parfois, ces problèmes, nous aurons pu les diluer ou alors les empêcher que ces problèmes ne nous arrivent. oui, Si et seulement si nous nous serons préparés en conséquence. Ce sont des choses que nous avons au chevet de nos lits ou Oui. que nous avons dans les tiroirs de notre conscience, mais que nous évitons toujours parfois de tirer juste l'épingle ou le tiroir pour mettre à cela en avant, c'est-à-dire en recitant ces formules Oui. qui sont simples, mais parce que Satan nous fait oublier, ou alors il souffle ou il urine dans nos oreilles pour qu'on se dise oh non, écoutez, tu es intelligent, ton intelligence ou la connaissance que tu as peut te permettre de ne pas avoir recours à cela. Et puis quoi encore? Et nous pensons que c'est notre intelligence qui peut pallier à certains maux nous concernant. C'est pour cette raison, vu que le monde que nous traversons, nous avons parlé de la maladie du cœur. Cheikh Mansour, oui, on ne peut pas parler de maladie du cœur sans pourtant parler aussi de cela. Parce que ça fait partie aussi des remèdes oui, qui nous amèneront à soigner nos cœurs. Et sans invocation, nous ne sommes rien, qu'on le veuille ou non. Nous sommes plutôt à la merci de tout ce qui se passe.
Et c'est pour cette raison que, comme je l'ai dit à nos auditeurs, c'est pédagogique. Quand nous allons sortir des invocations, nous allons passer à la prière parce que beaucoup demandent. Mais avant de passer à la prière, il faudrait qu'on sache. C'est vrai, on prie tous les jours, on fait Allahu Akbar, mais si on ne connaît pas les armes qui nous permettent d'être plus concentrés, de prendre des, comment on appelle ça, des boucliers, etc., pour mieux accomplir nos prières, on va prier tous les jours. Si on n'est pas concentré, Shaitan vient toujours souffler avec ses shayatines. Oui. Nous pouvons dire Allahu Akbar, faire les ablutions, aller à la mosquée, comme notre frère Abdullah Traoré, qui se plaint tous les jours que le Seigneur fait concernant nos frères et sœurs qui ne font pas bien les gestes ou qui sont, comment dirais-je, distraits. Mais il faudrait d'abord qu'on passe par tous ces, comment on appelle ça, ces toilettages-là. Et le premier toilettage, nous avons parlé du cœur. Si tu sais déjà que tu es malade, on te dit le symptôme que tu as. Donc la maladie du cœur que tu as, ton symptôme, tu sais la maladie. Maintenant le remède, il faut qu'on parle du remède. Oui. Quand on a le remède, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on est aguerri, on se prépare en conséquent pour aller maintenant à affronter, pour mieux comprendre c'est quoi la vie et mieux pratiquer. Et c'est pour cette raison que, Inch'Allah, si Dieu nous donne vie, en fonction du temps que ça nous prendra, parce que je ne sais pas si le chapitre des invocations est long, et on le veut. Est long. Donc voilà, je ne peux pas dire que c'est cette semaine, on va terminer ou la long. semaine prochaine. Oui. C'est Allah qui sait. Même une semaine. Voilà, c'est petit. Oui. Effectivement, c'est pour cette raison que je C'est un ne chapitre très situe long. pas réellement. Oui. Et donc, on va passer, Inch'Allah, on va voyager à travers les invocations. Et Alhamdulillah que vous soyez là parmi nous. Et pour me soutenir, Masha'Allah, Inch'Allah. malgré vos occupations, qu'Allah Oui. continue à vous Amen. récompenser et vous donner Amen. toujours ce temps Amen. à nous accorder. Amen. Mais qu'à cela ne tienne, Cheikh Mansour, nous avons quelqu'un qui nous est très cher, qui a toujours du temps aussi, on a tendance bien avant que vous ne veniez, Oui. on a l'habitude de l'appeler parce que vous étiez en voyage Oui. et puis vous aviez aussi des occupations Oui. pour nous renforcer. Et là, ce matin, j'ai pris un petit rendez-vous avec ce dernier afin qu'il puisse nous donner 10 à 15 minutes de son temps pour nous adresser certains conseils. Puisque c'est là le début de la semaine. Oui. Et nous allons l'appeler, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Alors, juste après la transition, je reviendrai vers vous, chers auditeurs. Je vais appeler Aliou. Je vais appeler Aliou. Parce qu'il a... Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Comme vous l'avez bien constaté, le cheikh on a fait le commentaire sur la sourate, on a parlé d'un hadith du prophète, et là, monsieur Ndiaye Albouri. Assalamu alaikum wa rahmatullah, monsieur Ndiaye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça peut aller, alhamdulillah, ala kulli hal. Alors, nous sommes en début de semaine et nous faisons recours à vous, tout simplement parce qu'en début de semaine, nous aimerons commencer une journée avec vos bons conseils. Et donc, bismillah, cher coach et frère, mashallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallahi kama yanbaghi lillahi kama wa la ilaha illallah kama yanbaghi lillah wallahu akbar kama yanbaghi lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ahli baytihi wa jami'il mursalin wa nabiyina hatta yarab Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous avez fait une grosse phrase avant de commencer. Pouvez-vous nous donner l'explication de cette phrase? Parce que la majorité de nos auditeurs ne s'y connaissent pas vraiment. Qu'est-ce que vous avez dit à travers cette De grande manière phrase? de glorifier Allah en fonction de ce qu'il lui sait. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais que ce qu'il lui sait, à ce qu'il lui sait, à ce qu'il lui Alhamdulillah, proportionnellement à ce qui lui convient, comme il lui convient.
Wa la ilaha illallah kama yanbaghi. Donc ici, je donne les cités toujours personnellement ce qui lui convient. Wallah, que ça magnifique. Ensuite, gracieux, je demande à Allah, wa sallallahu ala Muhammad, donc, les versets gratifiants. Allah Muhammad dit donc sur nos excellences, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà Ahl Bayt, sur sa famille, donc les membres de sa famille, les Ahl Bayt. Wa Jamil Mursalin wa Nabiyina, sur tous les messagers et les prophètes envoyés. Mashallah. Hatta yardallah, jusqu'à ce que cela lui fasse plaisir, jusqu'à ce qu'Allah soit, jusqu'à ce que cela fasse plaisir à Allah, que ça convienne à Allah. Yardallah, donc il en soit satisfait. Amin, ya Rabbi. Donc, globalement, voilà ce que je veux dire au départ. Maintenant, donc, pour passer donc à votre, votre demande, pour commencer cette une histoire, je crois même peut-être deux histoires, mais en fait, ce sont des événements qui se sont passés toujours pendant la période de sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il. Mashallah. La première histoire, c'est quelqu'un qui vient supplier sa haute éminence. Il vient supplier, hein. J'insiste sur le terme supplier parce qu'il a insisté. Il a demandé à sa haute éminence de lui donner une recommandation qui va lui permettre d'accéder au paradis. Et il a tellement insisté que sa haute éminence lui donne deux conseils. Il lui dit: agis envers les autres comme tu aurais souhaité qu'ils agissent envers toi. D'accord. Pour les autres, ce que tu souhaites pour toi-même. Tout simplement, c'est le compte. J'insiste, il dit bien, donne-moi une recommandation qui me permette d'avoir accès au paradis. Le prophète lui donne deux recommandations, mais si vous faites attention à ces deux recommandations, vous allez vous rendre compte qu'il y a une recommandation pratique, une recommandation d'intention. La pratique, c'est qu'en termes d'action, si tu dois agir envers quelqu'un, agis comme tu aurais voulu qu'il agisse envers toi. En termes d'intention, si tu dois souhaiter des choses pour des gens, souhaite pour eux ce que tu aurais souhaité pour toi-même. L'affaire est close. Si tout le monde se moulait dans cette recommandation, aussi bien pratique qu'informelle, donc intentionnelle, le paradis nous devient un accès facile. Et vous allez vous rendre compte qu'il est généralement difficile d'agir envers les autres comme on aurait souhaité agir pour nous-mêmes. C'est vrai. Il est souvent difficile de souhaiter pour les autres ce qu'on souhaiterait pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi Rasoul donne cette recommandation, car toute personne qui arrive à mettre ces deux recommandations, le prophète nous dit, le paradis lui devient une obligation. Allah nous facilite. Amin. Alors la deuxième chose, c'est que le prophète dit ceci: toute personne qui commet un péché seul, sans que personne ne le voie, il en subira les conséquences aussi seul. Mais toute personne qui commet un péché en public, sans que personne ne l'en empêche, alors le préjudice de son péché touchera tout le monde. Alors vous comprenez que là encore nous sommes heureusement encore tous concernés. Tout à fait. Nous sommes arrivés malheureusement à une époque où les gens le font pécher non pas seulement en cachette, mais ils le font maintenant en public. Ouais. Et nous qui sommes témoins de ces exactions, nous ne nous prononçons plus parce que nous avons du principe que dans ma vie au quotidien, alors on laisse faire. Mais Rasoul nous dit justement le fait de laisser faire, le préjudice ou la conséquence ou les conséquences de sa mauvaise action aura des répercussions aussi sur nous. Donc je demande à moi le premier, à chacun d'entre nous, lorsque nous voyons nos frères, nos sœurs commettre des exactions de manière publique et que nous en soyons témoins, nous avons le devoir de nous prononcer. Car si nous ne nous prononçons pas, il est certain que cela ne touchera pas seulement la personne qui la commet, mais même nous aussi. Qu'Allah nous facilite. Amen. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle, c'est qu'il y a pire que lui. Alors, vous avez dit que lorsque quelqu'un commet un péché quelconque, en privé,
ça n'engage que lui et son Seigneur, n'est-ce pas? Oui, le préjudice ou la conséquence ou les conséquences ne toucheront que sa propre Sa personne. propre personne. Mais lorsqu'il le fait en public, donc ceux qui voient, ceux qui sont conscients que ce frère a fait le péché, que ce frère aussi s'en fout, hein, il a commis aussi au vu de tout le monde, et que sans que vous ne lui reprochez pas l'acte qu'il a posé, et vous et lui, les conséquences seront terribles. Mais, cher frère, coach Albouri, vous oubliez aussi que ça dépend aussi comment reprocher ces derniers. Il y a la manière. Est-ce que, bon, quand la personne a commis le péché, faudrait-il sortir au grand jour et dire: oh, écoute, toi, là, ce que tu es en train de faire, là, ce n'est pas bon, qu'Allah te pardonne, etc. Ou alors, y a-t-il une manière de le faire, se rapprocher de ce dernier ou quoi? On attend un peu plus de vous. Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que Saoud éminent, c'est un prophète, n'a jamais indexé, je dis bien indexé, quelqu'un qui commettait le péché de manière publique. Il faut d'abord donner une méthodologie. La méthodologie, elle est clairement mentionnée dans le Saint-Coran lorsque Allah s'adresse à le prophète Moïse, alayhi salam, et qu'il envoie vers Pharaon qui commettait des exactions les plus ignobles. On demande toujours de respecter le pécheur, c'est-à-dire de parler avec. On ne devrait pas porter atteinte à son honneur, mais toujours lui parler avec respect. Lui montrer que sa personne est valeureuse, mais l'acte qu'il pose est déshonorant. Tout à fait. Et qu'il mérite ou qu'il est mieux que cela. Et qu'il doit aller au-delà de cela, car ce qu'il fait publiquement ne l'empêche pas seulement lui. Donc, par contre, préjudice à sa valeur en tant qu'humain, porte atteinte à la société, et lui parler avec tout le respect qu'ici a un être humain. Mais malheureusement, aujourd'hui, les prédicateurs que nous sommes, nous ne nous portons plus des gants quand nous devons faire des remarques à un frère ou à une sœur. Nous donnons l'impression que son sort est jeté, qu'il est décidé déjà en enfer. Tout à fait. Et c'est une erreur, malheureusement. Car le prophète a même invectivé, il a même défendu à ses compagnons d'agir de la sorte. Car, comme vous le savez, le prophète dit que l'honneur du musulman est sacré, sa vie est sacrée, ses biens sont sacrés. Donc ce n'est pas parce qu'il sera en position de faiblesse suite à son exaction qu'on doit pour autant porter atteinte à son honneur. Tout à fait. Car celui qui le fait commet un péché encore plus grave que celui qui a commis le péché. J'espère avoir répondu à votre question. Père Albouri Ndiaye, puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières, en espérant que les uns et les autres puissent, moi d'abord en première ligne, et vous en seconde ligne, et les autres en troisième ligne, puissions prendre conscience de cela, et que d'ores et déjà, que nous mettions cela en application, Inch'Allah. On l'a dit que celui qui commet un péché en cachette, répondez en cachette. Celui qui commet un péché en public, répondez en public. Oui, est-ce que aussi, vous m'amenez à poser encore une autre question, est-ce que ceci ne devrait pas, par rapport au fait que si vous commettez un péché en cachette, ceci c'est entre vous et Allah, etc. Est-ce que ça ne nous amènerait pas, disons, les faibles musulmans entre griffes? Le Coran est clair lorsqu'il dit il nous dit: ne vous approchez pas du péché, que ce soit en public ou en cachette. Donc il dit: ne vous approchez pas. Donc il a été clair ici. Alors si Allah nous dit lorsque Allah nous demande de nous éloigner du péché dans toutes ses formes, vous comprenez bien que il a été clair. Donc il nous demande bien de ne pas nous approcher de toute exaction, que ce soit en public ou en cachette. Maintenant, comme le prophète nous dit par ailleurs que tous les fils d'Adam sont les pécheurs, et que le meilleur parmi eux est celui qui s'amende, qui se répand. Ce que j'essaie de dire, hormis les prophètes, chacun d'entre nous devrait d'abord savoir qu'il est potentiellement un pécheur. Tout à fait. Et que pensez un seul instant que vous n'êtes pas un pécheur, c'est la faute que vous commencez à commettre le plus grand des péchés. C'est de penser que vous êtes devenu ce qu'on appelle quelqu'un d'exempté de commettre des exactions. Tout à fait.
C'est dans ce sens, vous comprenez que Rasoulullah donc nous dit clairement que puisque dans tous les cas, l'homme est un pécheur potentiel, il doit savoir qu'en fonction de sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs auditrices, nous sommes de retour dans votre émission et avec le génie de l'islam, Monsieur Ndiaye Albouri. Assalamu alaikum, Monsieur Ndiaye Albouri. Alors, vous avez quelque chose à partager encore avec nous comme conseil? Oui, la première chose, je ne pense pas que vous devriez m'appeler génie de l'islam. Je crois que je suis tout simplement un musulman ordinaire qui essaye de faire sa part dans cet immense ensemble qui est l'islam. Masha'Allah. Maintenant, bon, vous comprenez évidemment que c'est votre appréciation. Bien sûr. Quelqu'un dirait évidemment que ça n'engage que vous. Mais Alors, bien donc, sûr. alors donc, pour revenir donc à ce que je voulais dire, donc, on disait donc que tous les hommes sont des pécheurs. Alors, cela a été clair là-dessus, que tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et celui qui se répond. Un compagnon s'est approché de Rasoulullah et lui a posé la question suivante. Ya Rasoulullah, si je commets un péché, que devrais-je faire? Le saint prophète lui dit, je demande pardon à Allah. Il dit, mais si je demande pardon à Allah et que je refais le même péché, que devrais-je faire? Rasoulullah lui dit, tu demandes encore pardon à Allah. Il dit, mais si je reprends le même péché, que devrais-je faire? Rasoulullah lui dit, tu demandes pardon à Allah. Et là, il rajoute, jusqu'à ce que ton diable se fatigue. Jusqu'à ce que ton diable se fatigue. Ce que j'essaie de nous dire aux uns aux autres, ou pour les musulmans, ou certains musulmans qui se sentiraient des pécheurs endurcis, qui ne doivent pas perdre espoir quand il s'agit de demander pardon à la divinité. Car Rasoulullah nous donne un enseignement très profond, jusqu'à ce que ton diable se fatigue. Ça veut donc dire que le fait que le musulman qui se sent pécheur persiste à demander pardon, il va nécessairement arriver un moment dans sa vie où il va sortir de ce péché. Mais surtout qu'il ne désespère pas en se disant à quoi ça sert de demander pardon, à quoi ça sert d'aller prier, à quoi ça sert de gêner, à quoi ça sert de me retrouver dans un environnement où on parle de Dieu, puisque de toute manière je suis un pécheur endurci et que certains je ne peux pas appartenir à ce cercle. C'est une erreur, car justement c'est ce que Shaitan tente ou réussit à t'inculquer afin que tu t'éloignes du groupe, du troupeau. Et vous connaissez ce que Rasoulullah l'a dit. Le loup s'attaque au mouton qui s'éloigne du troupeau. Tout à fait. Allah nous facilite. Amin. Amin, ya Rabbi, amin. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye Albouri. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et qu'Allah facilite en tout cas. Nous ne saurons vous gracier si ce n'est Allah qui lui, à lui nous vous confions. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Masha'Allah. Bon, ben merci encore Monsieur Ndiaye Albouri et qu'à cela ne tienne, on garde le contact, Masha'Allah. On garde le contact. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Masha'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, jusqu'à ce que le diable se fatigue, nous allons toujours demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. N'est jamais désespéré de la miséricorde d'Allah, toujours et toujours, n'est pas se dire que nous sommes des pécheurs invétérés et que nous ne pouvons demander pardon à Allah parce que bon, ben écoutez, aujourd'hui je demande, demain je demande encore, ainsi de suite, je me fatigue et puis je me moque de qui? Est-ce que je vais me moquer, je me moque d'Allah ou quoi que ce soit? Non.
demandons toujours pardon à Allah jusqu'à ce que notre diable se fatigue et il nous laisse tranquille, masha'Allah. Qu'Allah facilite, qu'il nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer comme ça à la période des assalam avant de passer sur me cher Mansour qui a beaucoup à nous dire concernant tout ce qu'il y a à dire. Je le laisse maître de ce programme parce que le lundi, c'est vraiment, machallah, les conseils, beaucoup de bonnes choses, machallah. Alors, nous allons adresser nos assalams au monde entier, particulièrement à toute l'Afrique et particulièrement à l'Afrique centrale, à tous les habitants de l'Afrique centrale et particulièrement nos pères et frères, imams et fils de l'étendue du territoire gabonais et toute leur famille. Un assalam particulier aussi à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier monsieur Ali Rajumba et toute sa famille. Je n'oublie pas ma soeur, ma petite soeur Zeynab Rajumba, Big Bisou et mes nièces, les 3 R. Un assalam particulier aussi à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier Sadul Siné Abiba. Un assalam particulier à mon frère de cœur, à moi, monsieur Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, Abdul Kadria et toute sa famille, sans oublier Sadul Siné qui est de l'autre côté en Beng et sans oublier la famille de Cocotier. Un assalam particulier à ces jeunes personnes qui sont derrière cette magnifique vitrine. Sans eux, nous ne saurons émettre, n'est-ce pas, les techniciens de la radio Nour, particulièrement monsieur Minsa Paturel. Un assalam à vous et à votre famille. Un assalam aussi à monsieur Hugues Mandongi et toute sa famille. Et un assalam aussi à monsieur Axel Kumba et toute sa famille, sans oublier Idam Ibinga et Maën Manomba et toutes leurs familles respectives. Un assalam particulier aussi aux précurseurs de l'émission Assalam et particulièrement celle-là qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas, la blanche de la radio, Aïcha Olyong et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à Ahmed Beni Evaka et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à monsieur Issa Mefan et toute sa famille, à Moussa Touré de Jeunesse et Religion, mon fils à moi, mon fils personnel et toute sa famille. Un assalam aussi à Maman Touré, le sportif de la Nour et toute sa famille du côté de Ntoum. Un assalam à toi ma soeur et toute la famille. Un assalam particulier aussi à Abdul Razak Bouas et toute sa famille, Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, sans oublier l'administration de la radio et de la télévision Nour et toute leur famille, sans oublier Makoulbi, Alassane, qui ne cesse d'être toujours là à veiller à la aux bonnes entrées de la radio, de la télé, les bonnes entrées, les sorties de la radio, n'est-ce pas, et toute sa famille. Un assalam aussi à monsieur Aseko, monsieur Cherel, oui, et à tout le reste de la radio et de la télévision Nour et toute leur famille, Lordine et tout le reste. Un assalam particulier à la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store et toute la famille et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Big Bisou. Un assalam particulier à maman Aïcha, à maman Mariam de Kingele, à maman Madina, à tantine Madina de la mosquée de Louis, la déléguée médicale, Big Bisou. Un assalam particulier à la maman des mamans, la maman de tout le monde, de la communauté, n'est-ce pas, maman Sadat Molière Parizeau et toute la famille. Un assalam particulier aussi à ma mère de cœur, à ma maman d'amour, veuve Ali Mambélé et toute la famille. Un assalam particulier aussi à maman Adama du rond-point de Nzengayong et toute sa famille et à maman Dembélé et à toute sa famille. Un assalam particulier à Awa du Komo, ma fille, et toute sa famille, Safiatou Youssoufou, ma soeur de cœur et toute sa famille, Rabietou de Saint-Georges, ma fille de cœur et toute sa famille, Dabo Ibrahim, mon frère de plein ciel, Mbachi Aboubakri, les habitués, Sidibé Lassina, les habitués de la radio, à la soeur Ramzi,
et toute sa famille, à Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, à Fadel Khan, mon frère de cœur et toute sa famille, à Oumou Kalsoum et toute sa famille, à Mustapha, au frère Mustapha et toute sa famille, à la sœur et fille Letiana Bongo et toute sa famille, à Sophie d'Azur Excellence et toute sa famille, à Hassana, ma sœur et toute sa famille, à Diara depuis Nzenga Young et toute sa famille, à Diara Karim depuis Nzenga Young et toute sa famille, à Madina Touré, ma petite sœur et toute sa famille, à Yaya, à Mariam Yaya et toute sa famille, à Boubacar de Glace et toute sa famille, à Saba Idriss et toute sa famille, la sœur Adiza, papa Mamadou Soumaro, Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, à Diallo Mamadou Alimou et toute sa famille, à Fatima de Bikele, ma petite sœur, à mon fils Ousmane depuis le 5 et toute sa famille, et sans oublier Aïcha Benga et toute sa famille, et à Fatima Otsage et toute sa famille, sans oublier Abdullah Traoré, vraiment, et toute sa famille, et mes coachs que je ne saurais citer ici, et toute leur famille, big bisous, et à Sama Keita, et à toute sa famille. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalam, sans oublier aussi mes sœurs qui me sont chères, et toute leur famille, et mes pères aussi, n'est-ce pas? Papa Diallo du rond-point de Kembo et aussi Papa Djoum de Montbouette, sans oublier Papa Sissoko et tous les autres pères que j'aime. Ils sont tellement nombreux, machallah. Un assalam aussi à mes sœurs Aïcha Kumba Kumba, à Wanzete et Awa Owondo Garba, à Abou Zainab Abou Ali, ma sœur à moi, et aussi Asana de la mosquée du commissariat central, et sans oublier toutes les autres sœurs qui me sont chères, n'est-ce pas, de la condition féminine et aussi de l'ancien Conseil supérieur des affaires islamiques à l'époque où ma maman était présidente du Conseil supérieur, président des femmes musulmanes du Gabon. Un assalam particulier à vous, de près comme de loin. Je vous aime, mes sœurs, et particulièrement Maria Maladan en or. Elle est du côté du ministère de l'Intérieur. Elle se reconnaît, ma sœur, n'est-ce pas? Loin des yeux, près du cœur. Big bisous à toi. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalams et je donnerai la parole à notre cheikh Mansour, Inch'Allah, juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, un assalam particulier à Monsieur Aboubakar Mombimbanjungi et toute sa famille. Sans oublier, n'est-ce pas, le comité Lias et toutes leurs familles respectives, et particulièrement Monsieur Arthur Edou, à Rita Mayagi, ma nièce à moi, Jamila Onanga, sa épouse Sako et toute sa famille, big bisous à vous. Un assalam particulier à Natacha Bekale et toute sa famille, un assalam à Viviane Ikamba et toute sa famille, sans oublier Alphonsine, ma femme à moi et toute sa famille. Un assalam particulier à Maman Berthe et toute sa famille, à Moueli Fatima et toute sa famille, Moueli Daisy et toute sa famille, sans oublier Onouvier, Monsieur Onouvier Stéphane et toute sa famille, et Stéphane, l'informaticien et toute sa famille. Et sans oublier encore toute l'équipe de l'IAS et particulièrement elle-même, la maman de l'IAS, la maman du premier arrondissement, Limbouri Wenga Annie Christelle et toute sa famille, Rabia. Un assalam particulier aussi à tout le premier arrondissement et toutes leurs familles respectives, et particulièrement tous les habitants de Nchawina et particulièrement les habitants de la mosquée de Louis, n'est-ce pas? Ils se reconnaissent, et particulièrement mon imam de la mosquée de Louis et ses adjoints et tous les fidèles de la mosquée de Louis. Masha'Allah, un assalam à tous sans
conditions, n'est-ce pas? Bisous, bisous, qu'Allah nous récompense de la meilleure des manières. Maintenant, place à l'imam Mansour. Assalamu alaikum, l'imam Mansour. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous écoutons, imam Mansour. Cher Oui. Mansour, mashallah. Oui, et nous allons nous rappeler seulement ce hadith Mashallah. où Allah subhanahu wa ta'ala il nous interpelle en disant Ya ibn Adam, Mhm. ma khalaqtukum li astakthira bikum min qillatin. D'accord. Salut. Ô vous fils d'Adam, Mhm. je ne vous ai pas créé pour que vous puissiez augmenter mon nombre, pour me faire sortir de la solitude. Je ne vous ai pas créé pour ça. Mhm. Voilà li asta'nisa bikum min washatin. Je ne vous ai pas créé parce que je me retrouve seul et il faut que je fasse des créatures qui vont m'empêcher d'avoir de soucis. Non. Voilà li asta'ina bikum ala amurin anjaztu anhu. Je ne vous ai pas créé pour que vous puissiez m'aider à faire des travaux pour lesquels je suis faible. Voilà li jalbi manfa'atin. Je ne vous ai pas créé pour que vous puissiez m'apporter un bonheur, un avantage. Voilà li dafwi madarratin. Je ne vous ai pas créé pour que vous puissiez m'aider à sortir d'un problème ou m'éloigner un mal quelconque. Bal khalaqtukum lita'buduni tawila. Mais plutôt je vous ai créé pour que vous puissiez m'adorer pendant longtemps. Et Allah a bien précisé ici, tawila, m'adorer pendant longtemps d'une manière permanente. Wa tashkuruni kesiran. Je vous ai créé pour que vous puissiez me remercier et me louer abondamment. Wa tusabbihuni bukratan wa asila. Je vous ai créé pour que vous puissiez chanter mes louanges matin et soir. Ya ibn Adam, ô toi fils d'Adam, law anna awwalakum wa akhirakum, fils d'Adam, du premier d'entre vous jusqu'au dernier d'entre vous, wa jinnakum wa insakum, que ce soit des djinns parmi vous, ou que ce soit des hommes parmi vous, c'est-à-dire des humains, Oui. wa sagirakum wa kabirakum, ou bien que ce soit des petits ajoutés aux grands parmi vous, wa hurrakum wa abdakum, les libres parmi vous et les esclaves parmi vous, que vous tous vous vous regroupiez. Ijtama'u ala ta'ati, vous vous entendez, vous vous regroupez pour m'obéir et appliquer tout ce que j'ai recommandé. Ma zada zalika fi mulki, ça n'augmente rien dans ma royauté. Miskola zarrotin. Et ce que ça augmente, ça n'atteint même pas le poids d'un atome. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Celui qui fait des efforts dans l'obéissance, il le fait pour lui-même, dans sa faveur. Inna Allah la ganiyun anil alamin. Car Allah subhanahu, il se passe de tout le monde. Il n'a besoin de personne. Ya ibn Adam, kama tu'zi yuzabika, ô toi fils d'Adam, comme tu nuis aux autres, les gens vont te nuire aussi. Tout à fait. Wa kama ta'mal yu'mal laka, et comme tu fais du bien pour avantager les gens vont aussi te faire du bien aussi. Masha'Allah. Voilà ce que nous allons nous informer à propos de la parole d'Allah
qui n'a jamais cessé de nous dire par Machallah. tous les moyens. Alors, Cheikh Mansour, moi, Oui. ce que j'aimerais, c'est que, c'est vrai, vous avez pris votre temps de nous l'expliquer, Oui. de nous le lire tranquillement, Oui. mais j'aimerais que vous reveniez sur cette parole, Oui, parce qu'elle mérite beaucoup d'attention. oui. C'est vraiment une attention particulière. Si. C'est important. Allah s'adresse à nous, ces créatures. Mhm. Il nous dit qu'il ne nous a pas créés en vain. Oui, En gros, c'est cela. Il ne Mhm. nous a pas créés en vain. Il En ne nous vrai. a pas créés parce que, voilà, nous existons et puis c'est tout. Mais il nous a créés et il ne nous a pas créés parce qu'on le louange ou bien parce que ceci. Mais il nous a créés pour un objectif bien spécifique. Oui. Et il faudrait qu'on s'y accroche et on prête attention à ce qui est dit. Et je préférerais que vous reveniez là-dessus. C'est important. oui. C'est très important parce que nous voyons dans ce bas monde comme si c'est nous-mêmes qui avons voulu venir, ou bien si c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de notre présence, et nous marchons sur terre comme si c'est nous-mêmes qui avons créé cette Tout à terre-là. fait. Ou comme pensent les certains scientifiques, le Oui. Big Bang. Hein. Oui. Il y a eu comment dirais-je, une cohésion Oui. de terre et puis voilà, l'être humain a existé comme ça, au hasard comme ça. Oui, Voilà. Mais nous, en tant que croyants, nous ne devons pas nous attarder à ce cette hadith est connaissance. tellement important pour nous parce qu'il y a certains parmi nous, quand tu fouilles leurs actions, leurs paroles, leur manière de faire, tu trouves toujours l'orgueil dedans. Tout à fait. Et quand quelqu'un Voilà, est le parole. orgueilleux, il est déjà à l'autre côté parce que ce qui a fait que le Satan est maudit, c'est l'orgueil qui l'a L'orgueil. poussé jusque là-bas. S'il ne se repent Donc, pas avant. Oui. Mhm. Donc, c'est à cause de ça que nous avons besoin de ce hadith, c'est très important. Tout à fait. D'autres parlent comme s'ils peuvent faire quelque chose pour aider Dieu Mhm. dans leurs paroles. Oui, c'est vrai. Ils se disent qu'ils sont indispensables dans un milieu alors qu'ils ne sont rien. Rien du tout, Allah. Ils se disent que si ce n'est pas lui, telle personne ne peut arriver, ne peut devenir tel, alors que ce sont des gens qui se trompent. Tout à fait. Donc dans ce hadith, nous voyons que Dieu nous dit que je ne vous ai pas créé parce que je me suis senti seul Mhm. pour sortir de la solitude. Non. Mhm. Donc, quelqu'un n'a rien à donner à Dieu. Ouais. Dieu n'a pas besoin de nous. Mhm. C'est nous qui avons besoin de lui. Tout à fait. Nous avons beaucoup de manquements, mais Dieu est complet. Tout à fait. Dieu, il a dit, je ne vous ai pas créé parce que il y a des actions et des choses auxquelles je suis faible. Mhm. Et quand je vous crée, vous allez m'aider à le faire. Non, personne ne peut aider Dieu. Voilà, il a dit. C'est nous qui avons besoin du concours, de l'assistance de Dieu dans les aides. Et les aides là ne finiront jamais. Nous, tous les jours, chaque seconde, nous avons besoin de Dieu. Tout à fait. Et je vais ouvrir une parenthèse Oui, là-dessus. oui, C'est pourquoi à chaque fois quand je reviens dans des prêches où les mots qui minent la société, j'ai toujours tendance à dire aux uns aux autres lorsque je lis dans les réseaux sociaux et je dis, mais on a l'impression que Dieu, c'est un moment, il s'est distrait quoi. Il a été distrait, il n'a pas vu ce qui se passe. Et puis maintenant, nous les humains, nous disons, bon, comme Dieu n'a pas vu ça, ou Dieu est resté muet face à cela, nous on va s'auto-proclamer shérif, c'est-à-dire c'est nous qui allons commander, c'est nous qui allons diriger, c'est nous qui allons rectifier ces erreurs qui se sont glissées, que nous appelons erreurs, alors que pour Dieu ce sont des enseignements, mais pour nous le commun des mortels, ce sont des erreurs que Dieu n'a pas vues et maintenant nous nous auto-proclamons en tant que shérif ou en tant que rectificateur ou correcteur du monde. Du coup, voilà, nous allons dans tous les sens et puis bon, il oui, y a c'est tous les travaux qui se c'est une passent. grave erreur. Ouais. Donc, Dieu, il nous fait comprendre que je ne vous ai pas créé pour que vous puissiez m'apporter un avantage et en même temps, il a élargi Tout à fait. en disant que du premier d'entre vous les humains Oui, jusqu'au le dernier, oui. du premier d'entre vous les djinns jusqu'au dernier, des petits, des grands, vous tous vous entendez que vous allez m'obéir, tout ce que vous allez faire là ne m'augmente rien. La zen attitude, il Rien. restera toujours Allah. Oui, que je veux faire plaisir à Allah pour faire. Non, Allah n'a pas besoin de notre plaisir. Tout à fait. Hein. Et de même, vous vous regroupez pour dire que vous n'allez pas obéir à Dieu, ça ne diminue rien en lui. Mhm. Donc, il a terminé ses paroles en disant que lui, il se passe de vous. Mhm.
Celui qui fait du bien, il le fait Pour pour soi-même. lui-même, pour son avantage. Mhm. Et celui qui fait du mal aussi, Il il le le fait en son pour détriment. lui-même. Oui, ses Tout à conséquences, c'est lui-même Mhm. qui va retrouver les conséquences du mal qu'il a fait. Tout à fait. Donc, ce hadith nous enseigne à nous éloigner de l'orgueil, Mhm. à combattre l'orgueil. Tout à fait. Ça nous amène à combattre l'orgueil. Mhm. Car tous les prophètes sont arrivés pour nous enseigner quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, les gens ignorent ce quelque chose. Mhm. Quel est ce quelque chose? L'ego. Oui. Chacun de nous a son ego. Mhm. Et l'ego, au départ, il te dit La ilaha illa ana. Il te dit au fond de tout qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf moi, ton ego. Allahu Akbar. A'udhu billah. Si l'homme réussit maintenant à découvrir qu'est-ce que c'est que l'ego, il est en nous, Mhm. alors les prophètes, la première parole qu'ils ont amenée à nous enseigner, dites La ilaha illallah. Dites il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. C'est pour contredire l'ego qui est en nous Tout à fait. et qui est né avec nous, qui nous enseigne La ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Les prophètes ont amené La ilaha illallah. Dites il n'y a aucune divinité sauf Allah. Allah. Ce n'est pas ton ego. Tout à fait. Et quand les prophètes sont arrivés, l'ego les connaît très bien. Mhm. Il a entraîné ces hommes-là à combattre les prophètes. Et Alors, toi, tu viens m'arracher mon client. Alors en même temps, les gens ont combattu les prophètes. mhm. C'est l'ego qui les a amenés à combattre les prophètes. Et c'est ça la mission de tous les prophètes. Mhm. Pour montrer à l'homme que ton Seigneur, ce n'est pas ton ego qui est en toi. Mhm. Ce n'est pas ton ego qui va te commander. C'est toi qui dois maîtriser et commander ton ego. Tout à fait. Alors, Et nous remercions Allah que beaucoup ont compris ceci. Masha'Allah. Et ils ne se sont pas laissés emporter par leur ego. Oui. Néanmoins, il y a d'autres qui sont toujours, jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont, on demande à Allah de les guider, Amin, ya Inch'Allah. Rabbi, amin, amin, Donc, amin. la mission de tout le monde, Mhm. c'est de nous faire comprendre que nous ne sommes pas esclaves de nos égos, nous sommes esclaves d'Allah. On ne doit pas obéir à notre ego, on doit obéir à Allah subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. D'accord, pour continuer dans notre hadith, Donc, dans pour ce- continuer Mhm. dans notre hadith, Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous amène à travers ce hadith-là à se soumettre à la volonté divine. Mhm. Car la volonté divine, c'est la volonté qui va toujours nous apporter du bien. Mhm. Elle va nous apporter du bien et va amener à obéir à tous les prophètes. C'est ça la volonté divine. Et dans ce hadith, Et il dans- nous disait que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, que vous vous accordez les humains et les génies et tout le reste pour me faire du bien, ça ne diminue en rien, ça ne le dérange en rien. Ça ne le dérange en Rien. rien. Ça n'augmente rien en lui si vous obéissez. Mhm. Et si vous désobéissez, ça ne diminue en rien. Mhm. Effectivement, c'est ça. Tout à fait. Parce que man jahada faman jahada fa innahu yujahidu li nafsihi. Celui qui fait des efforts, il le fait Que pour lui-même. soi-même. Ouais. C'est lui-même qui va avoir les récompenses de ses efforts. Mhm. Imaginons quand tu pries, les saintes prières que tu fais. Mhm. Mais c'est pour toi. Tout à fait. Allah n'a pas besoin de notre prière. Mhm. Parce qu'on nous a détaillé les effets positifs de la La prière. prière, oui, tout à fait. Ce que la prière fait en nous. Mhm. Les prières effacent les péchés. Mhm. Parce que les prières sont classées selon les heures, Mhm. en longueur du jour. Mhm. Quand tu fais la prière de jour, elle efface les péchés que tu as commis une fois que tu as fait la prière de l'aube. Mhm. L'intervalle là, la prière de jour va effacer les péchés là. Tout à fait. Et quand la prière de Hans est venue, elle va effacer les péchés que tu as commis depuis jour que tu as. C'est pourquoi celui qui regroupe, qui colle les saintes prières, il n'a rien fait. Amin. Parce qu'il n'y aura pas les effets. Amin. Donc, l'importance
de chaque acte, de chaque rite de l'adoration, c'est à nous et c'est nous qui tirons les avantages, les bénéfices. les bénéfices. Tout à fait. C'est nous qui tirons les bénéfices. Tout à fait. Donc, nous avons vraiment besoin des exhortations prophétiques, des exhortations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se mettre sur le pas. Masha'Allah. Oui. Alhamdulillah, qu'Allah nous aide Amen. et qu'il nous fasse comprendre Allahumma amin. que nous avons besoin d'Allah, mais Allah n'a pas besoin de nous. Oui, Et que peu importe tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Qui fait du bien le fait pour soi-même, et qui fait du mal le fait aussi pour soi-même. oui. Puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre Amin. et améliorer notre état et Inch'Allah. comprendre le but de notre création. Inch'Allah. Alors, monsieur, cher Mansour, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à nos auditeurs, n'est-ce pas? Nous répondons au 88 17 pour ceux qui aimeraient appeler en direct ou alors poser des questions à l'imam, à Cheikh Mansour qui est là sur le plateau. Profitez parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et aussi le 06 24 92 80 pour vos SMS. 06 24 92 80 pour vos messageries, vos messages. Nous passons à la petite transition en espérant que les uns et les autres pourront appeler via le 88 17 ou envoyer leur SMS via le 06 24 92 80. À tout à l'heure, chers auditeurs. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Et au passage, j'adresse un assalam particulier à ma maman, ma tata d'amour Kadi Rousselot et mon oncle Idriss Rousselot. Big bisous à vous, famille Rousselot. Alors, nous avons déjà des SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum Mariam. S'il vous plaît, je voudrais savoir à quel moment commencent les cours d'arabe pour le Hajj. C'est de la part de Madame Sako à Ovendo. Les cours d'arabe pour le Hajj. À quel moment? Il faut se rapprocher, ma soeur Sako, Madame Sako, il faut se rapprocher du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, n'est-ce pas, pour en savoir un peu plus, parce qu'ici c'est la radio et là-bas c'est le Conseil supérieur des affaires islamiques. Et je crois aussi que si les cours commencent, sont en phase sont proches de cela, on va communiquer au niveau de la radio. Mais qu'à cela ne tienne maintenant, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je n'ai pas été au conseil et on ne m'a pas encore donné de directive concernant cela. Désolée. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans du monde entier et à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh et à notre imam, Cheikh Mansour. Merci. Et à Merci. vous, maman Mariam, que Alaikum Dieu salam. vous récompense. Amin, amin. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Merci. Donc c'est juste pour les doigts, mashallah. Merci, merci. Alors, nous avons encore un autre SMS via le 06 24 92 80.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe d'abord le salam à toi, Adjama Mindiaye. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À l'imam Sangaré, Amin. À l'imam Sheikh Mansour. Amin. À Adjakak et à Axel Kumba et Abdullah Traoré, vraiment, et à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. Amin. Sans oublier son excellence, Monsieur Ali Bongo Ndimba, qu'Allah lui couvre la santé, Inch'Allah, Amin. Qu'Allah couvre la santé à tous les malades qui sont dans les maisons Amin. et dans les hôpitaux, Amin. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier, Amin. Et bonne journée à vous, Fadel Khan. Amin. Merci beaucoup, mon frère Fadel Khan. Salam, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam à toute l'équipe de Nour TV et à tous les musulmans du monde entier. Bon début de semaine à tous, que Allah continue de nous garder dans le droit chemin. Jamila Onanga Sako et Ramatoulaye. Oui, Ramatoulaye, Jamila Onanga Sako, ma nièce et ma petite fille. Ramatoulaye écrit depuis quand? Dis à Ramatoulaye de rester là-bas. Une rivale n'a pas le droit d'écrire à sa rivale en pleine antenne, s'il vous plaît. Hein? D'accord, merci beaucoup, ma fille. Barakallahu fik. Alors, Enna Salam, encore venant du 06 24 92 80. Salam Mariam, comment allez-vous? Et j'ai dit salam à tonton qui est avec vous, Cheikh Mansour. Oui, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Qu'Allah vous bénisse. Amin. Et je dis salam à tous les musulmans. La personne n'a pas donné son nom, mashallah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, merci beaucoup pour vos SMS. Nous répondons au 06, au 24, au 88 17. 88 17 pour vos appels en direct. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous passons à la transition en espérant que les uns et les autres profiteront de Cheikh Mansour sur notre merveilleux plateau afin de découvrir beaucoup de choses les concernant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Allô? Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Diallo Mohamed Alim. Mon frère Diallo Mamadou Alimou, comment allez-vous? Très bien. Bonne arrivée. Alhamdulillah la prière. Salam à vous et à toute la communauté musulmane. Amin. À côté, on les remercie infiniment à toutes les dédits. Merci. Merci. Vraiment, qu'Allah nous facilite de plus. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Enfin, j'ai dit, la radio amanata yastabiqumullah dinakum wa amanatakum Amin, wa amin. taqwakum billahi ta'ala. Amin, amin. Shukran, jazakumullahu khairan. Merci beaucoup, monsieur Diallo Mamadou Alimou. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des bannières pour vos doigts. Alors, le Assalam, qu'Allah vous bénisse, salam à tous les musulmans, c'est de la part de Ramzi, la sœur Ramzi, mashallah, wa alaikum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Merci beaucoup. Et exceptionnellement, le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum,
Walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykoum salam wa Alaykoum rahmatullahi salam wa wa rahmatullah. barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Mohamed et après Sobraga. Monsieur Mohamed depuis l'ancien Sobraga. Oui, bonne arrivée, monsieur Mohamed depuis l'ancien Sobraga. Bon, je fais le salam à Imam Mansour qui est sur le plateau. Alaykoum salam, merci. Et le 98-17, ça ne passe pas avec Etel. Hein. Faut essayer de vérifier. Etel, ça ne passe pas. Ah bon, hein? Oui, ça ne passe pas. Même à Jébi, même quand Imam Sangaré était au plateau, j'ai essayé. C'est l'université que j'appelle avec. Là. Essayer de trouver la solution parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à entrer. Ça ne passe pas. Tout Avec à fait. Etel, c'est tout. D'accord. Bon, quand cela ne tient, je donne un salam à tous les auditeurs et surtout vous qui sommes sur le plateau. Merci. Inch'Allah, merci. Et il y a une question que j'avais discutée le matin là. Et la sœur Mariam m'avait donné une dictation de certains doigts pour les familles qui ne font pas bien la prière. Pour que les papas se donner pour les parents quoi. Et si je me rappelle bien, elle avait dit ça en français. Donc il attendait que ici un imam qui est sur le plateau, il peut nous dicter ça en arabe pour qu'on puisse copier ça pour nous aider quoi. Inch'Allah. Et je profite à remercier l'imam qui est sur le plateau. Merci, merci beaucoup. Ce qu'il fait pour la communauté musulmane. Amin, amin, merci, merci. À vos récompenses, Amin. pour vos disponibilités. Amin, Quand amin. nous donne la longévité, surtout la santé, la Amin, prospérité amin. pour que votre cœur soit tranquille. Amin, amin, amin. Il faut vous continuer à nous aider comme vous le passez les faire. Inch'Allah, Amin, amin. merci. Merci à la possibilité de nous donner ce doigt-là. Oui, J'ai sur la fête topique et la feuille, Inch'Allah, pour noter, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, amin ya Rabbi. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le frère Mohamed depuis l'ancien Sobraga. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, alors moi, toujours c'est Diallo Mohamed Alim. Oui, mon fils. Je peux témoigner ce que ce grand frère vient de dire là. Il a raison. Avec même moi, je vous disais cela le jour passé, non. Quand je tente de vous appeler avec mon numéro LTL, ça ne passe pas. D'accord. Oui. Ok. Alors, merci encore le frère Diallo Mamadou Alimou et un assalam particulier à Souleymane Boubala et Rabisha Misha Capito de l'IAS. Nous adressons nos assalams à ces deux personnages qui n'ont pas entendu leur nom mais qui sont très à l'écoute de la radio et sans oublier Brice Nguema et Malumbi Florence. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, monsieur Fadel Khan. Oui. Comment ça va bien? Oui, Alhamdulillah alhamdulillah. la kouli hal, on remercie Allah de toute situation. Merci, merci. Qu'Allah vous facilite vraiment ce que vous faites pour nous, Masha'Allah. Amin. Masha'Allah, qu'Allah vous vraiment vous Amin. fortifie, qu'Allah vous facilite tout ce que vous avez. Amin. Vous avez combien de problèmes, malgré Amin. tout. Amin, Et vous qui amin. connaissez ce que vous voulez, qu'Allah vous facilite vous tous. Amin, amin, Adia amin. Malingaye, nous les taxis que vous prenez, qu'Allah Amin. vous récompense la meilleure des Amin, manières. Amin, amin. Et Allah qui a tous les pouvoirs, qu'Allah vous facilite, Amin, qu'Allah touche amin. vos cœurs, qu'Allah augmente votre foi, qu'Allah Amin, vous donne la amin. foi qui ne Amin. retourne pas, Allahumma amin. qu'Allah vous donne la foi qui ne retourne pas. Allahumma Amin, amin. Rabbi, amin. Amin. Amin, amin. Qu'Allah met la paix dans ce pays.
qu'Allah Amen. met la paix dans ce pays, Amen. qu'Allah met la paix dans ce pays, Amen. qu'Allah met la paix partout dans le monde entier, Amen. qu'Allah couvre la santé à Ali Bongo Amen. Duba. Amen. Notre président cher, Masha'Allah, qu'Allah Amen. couvre la santé, Amen. qu'Allah Amen. couvre tous les malades qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux, la santé. Masha'Allah. Qu'Allah Amen. facilite tout pour nous, qu'Allah Amen. facilite tout pour nous, Amen. qu'Allah met le barque ce qu'on gagne, les petits qu'on gagne, Amen. qu'Allah met le barque dedans. Masha'Allah. qu'Allah facilite tout pour nous, Amen. Inch'Allah. Amen. Merci. Alaykoum salam. Merci beaucoup pour votre doigt. Merci. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup, Monsieur Fadel Khan, pour ce merveilleux doigt. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Au passage, j'adresse mes assalam particuliers à ma nièce, Joël Nkero, qui est aussi à l'écoute de cette émission. Et nous avons encore d'autres SMS. Nous avons Monsieur Souleymane Boubala qui adresse ses assalam à la communauté musulmane du Gabon et au monde entier et à toute sa famille, sans oublier le comité Elias. Monsieur Souleymane Boubala qui a adressé ses assalam à toute la communauté musulmane et à toute la famille et à tout le Gabon et à la famille Elias. Masha'Allah, merci beaucoup. Alors, Cheikh Mansour, Oui. vous avez eu un questionnaire, une question venant d'un auditeur qui aimerait avoir le doigt ou des mamans, parce qu'il y a une maman, effectivement, j'ai raconté une histoire où il y avait une maman qui a fait un doigt pour son enfant qui ne priait pas, qui Oui. n'aimait pas faire la prière, et Oui. elle a adressé un doigt. Elle a fait des doigts concernant cela, et nous avons des invocations que les parents doivent faire envers leur progéniture. Et donc ce dernier aimerait avoir cela. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Oui. Bismillah, cher. Oui, pour ce doigt, Mhm. c'est un doigt qu'on va... Ce n'est pas un doigt que nous allons imaginer Né par comme la ça, tête. voilà, oui. Donc nous allons fouiller et faire sortir les doigts Mhm. qu'une maman doit faire Mhm. à ses enfants, Tout à fait. conformément aux règles du prophète Mohammed Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. sallam. Les doigts que le Mhm. prophète a fait, Oui. qu'il a recommandé aux De parents le de faire. faire aux Mhm. enfants, Mhm. nous allons les faire sortir dans le livre, dans les livres de hadith. On ne va pas inventer, À la roue, tout à fait. on va pas inventer les doigts Mhm. que le prophète a fait et que tous les musulmans doivent répéter. Donc nous demandons aux frères de patienter, Oui, mais Inch'Allah. Cheikh Mansour, Oui. nous avons aussi Rabbana Ablana Min Azwajina Min Wazur Zurriyatina. Yatina, ça c'est les versets coraniques. Oui, mais Ouais. c'est Rabbana. Oui, les doigts. c'est les doigts, mais Oui. c'est les versets coraniques. Mhm. Et ça encore, c'est mieux que tout Tout le doigt. reste, oui, Parce tout à que fait. c'est à la fois la parole d'Allah, Oui. et c'est à la fois l'invocation, Oui. et que tout parent doit le répéter Tout à fait. nécessairement. Donc, Rabbana Oui. atina min azwajina wa zurriyatina qurratan ayuni. C'est surtout ça, wa zurriyatina qurratan ayuni. Et donne à nos descendants, fait que nos descendants soient des gens qui seront grands, des élus, des connaisseurs, des gens qui ont de foi, des enfants obéissants. Ça là, ça suffit plus que tous les autres doigts. Puis c'est à la fois la parole. Wajalna lil muttaqina imama. Et fait que nous soyons, nos enfants aussi, soient pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, les chefs. Tu vois? Masha'Allah. Donc les chefs, les Donc dirigeants. il faut reprendre ça doucement Donc, parce que je crois que le frère a dit qu'il avait, Ah, il d'accord. était prêt à noter et donc c'était Donc, par rapport à ça. c'est Rabbana Ablana Min Azwajina. hablana. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yunin. Qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. C'est la seule, ça suffit, ça couvre Mashallah. tout. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Masha'Allah. Donc, je ne sais pas si le frère a bien écrit ou bien on répète une dernière fois encore. Rabbana hablana. Oh notre Seigneur, donne-nous min azwajina, de la part de nos femmes ou bien de la part de nos maris. Parce que les mamans peuvent le faire, les papas aussi peuvent le faire. Rabbana hablana, notre Seigneur, donne-nous min azwajina, de la part de nos
femmes ou bien de la part de nos maris. Ablana min azwajina zurriyatina, et donne-nous aussi de la part de nos progénitures, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-enfants. Qurrata ayunin, des enfants qui seront de bons enfants dans les comportements, des enfants connaisseurs, des enfants savants, des enfants élus, des enfants obéissants qui craignent Allah. Qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, et fais de nous, pour ceux qui craignent Allah, fais de nous les chefs qui seront toujours devant. Fais de nos enfants aussi des chefs, des imams, des grands savants qui seront toujours devant partout où ils arrivent. C'est ça le doigt, un don très fort. Alhamdulillah. Alors nous remercions le Cheikh Mansour et tous les auditeurs qui ont participé en appelant, et nous adressons aussi nos salam à la suppléante députée Michel Essongué, ma petite sœur. Un big bisou à toi. Alors salam à toi, la grande Mariam de l'émission, à Zakaria Ousmane, à Boubak Mbachi et à Rabiatou de Saint-Georges, à Sarata et Madame Abba, à Mohamed de Minkolongo, et à tous les imams et à tous les musulmans, et qu'Allah nous protège et nous donne une bonne fin. C'est maman Mariam de la Nour, Mariam Gabon Store, maman Mariam de Gabon Store. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, la mère de la radio. Assalamu alaikum à vous, maman Mariam, l'imam Mansour. Barakallahu fikoum. Merci. Salam à Axel Koumba, à Aïda, à Minsa, à mon frère Moussa Touré. C'est Awa du Como. Merci. Merci beaucoup, Mashallah, Amin. Un dernier salam, un dernier message via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier, à l'imam Sangaré, à maman Mariam de Gabon Store, à Moussa Ndiengui et à l'imam Mansour, à vous, maman chérie. Qu'Allah nous donne la foi sincère, nous guide sur le droit chemin, qu'Allah vous fortifie davantage, qu'Allah vous augmente la connaissance. Rabietou de Saint-Georges. Amin. Merci beaucoup, ma fille, Rabietou de Saint-Georges. Et encore un salam à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de notre radio. Et merci encore. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous adressons nos salam à Rabietou de Saint-Georges, à maman Mariam de Gabon Store, à ma petite sœur Michel Essongué, et sans oublier aussi le comité Elias. Un salam particulier aussi à Diallo Mamadou Alimou, la sœur Ramzi, Jamila Onanga Sako, Abdul Wahab Gebre du rond-point de la démocratie Fadel Khan, à Monsieur Sako Dovendo, Yaya Sama Keita, Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, Suleiman Boubala, Misha Raissa Misha Capito, et sans oublier notre cheikh, l'imam Cheikh Mansour, n'est-ce pas? Merci. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Amen. Et à tous mes coachs, puisse Allah aussi nous pardonner pour nos manquements. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, et pardonnez-nous enfin qu'Allah puisse nous pardonner. Demain c'est un jour, Inch'Allah, en espérant vous retrouver parmi nous. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h.